Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'upgrade d'un ancien PC portable. La dernière fois que je vous ai fait une vidéo a été très populaire parmi la communauté, j'ai eu pas mal de questions dessus. Cette fois-ci, aujourd'hui, je vais faire un autre upgrade, un peu plus important cette fois-ci, avec pas mal de petits détails au niveau du PC et un upgrade pour moins de 140 €. Donc, il y a 3 composants qu'on va ajouter sur ce PC pour l'améliorer. Donc tout d'abord, quand vous avez le PC, ce que je vous conseille déjà, c'est d'enlever l'alimentation, d'enlever tous les petits dongles USB, les ports USB, les clés USB, d'enlever tous les petits connecteurs. Ensuite, arriver au dos de votre PC. Ce que je vous conseille toujours, c'est d'avoir le kit de précision. Donc c'est parti, on va commencer à démonter la face arrière du PC. Donc les amis, une fois que vous avez enlevé toutes les vis sur le PC, vous enlevez délicatement le lecteur CD si vous en avez un, et vous enlevez le couvercle. Donc généralement, au niveau du couvercle, vous avez quelques petits cliquets en plastique. Il ne faut pas forcer pour ne pas les casser, mais ça devrait s'enlever tout seul sans forcer. Si vous forcez, ça veut dire qu'il reste une vis sous une étiquette. Donc n'hésitez pas à vérifier sous les étiquettes s'il n'y a pas des vis qui sont cachées. Donc pour ma part, sous les étiquettes, il n'y en a pas. Et sous les patins du boîtier, il n'y en a pas non plus. Donc voilà, nous voici à l'intérieur du PC. Donc là, je vais prendre la petite GoPro pour que vous voyez un petit peu mieux de ce que vous voyez au-dessus. Ici, on va avoir justement tout ce qui va être batterie. Là, on va avoir les ventilos, donc ils sont un petit peu sales, mais pas trop. Ici, on va voir tout ce qui va être la partie refroidissement pour à la fois le CPU de la carte graphique et le CPU, le processeur du PC. À ce niveau-là, on va voir les barrettes RAM. Donc là, on a une barrette de 8 Go. Pour l'instant, on voit ça. Ici, on observe qu'il y a le disque dur qui détient l'OS avec toutes les parties de sauvegarde. Ici, nous avons la carte Wi-Fi. Comment on reconnaît vite fait la carte Wi-Fi? Pour ceux que ça intéresse, ici, les deux câbles, c'est les antennes. Donc, c'est assez simple de reconnaître une carte Wi-Fi. Et sur le reste du PC, justement, là, on va retrouver la partie lecteur. Donc, cette partie lecteur, on peut la remplacer pour mettre un disque dur. Et là, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ces 3 morceaux. Donc là, comme vous pouvez le voir, on peut mettre un M2 juste ici. Donc à ce niveau-là, on peut mettre un SSD. Donc c'est un SSD où on va mettre l'OS dans cette vidéo. Ici, on va essayer de remplacer le lecteur pour mettre un autre espace de stockage. Et à ce niveau-là, on va garder ce disque dur, mais essayer de le remplacer par un SSD. Et garder celui-là pour faire un autre disque dur externe ou le mettre ici, tout simplement. Donc tout d'abord, avant de commencer à faire quoi que ce soit, donc sur les PC, comme vous pouvez voir, il y a un peu de poussière. N'hésitez pas à passer un petit coup de soufflette. Donc vous prenez la soufflette, vous soufflez là-dedans, ici sur les côtés, ici et là, pour bien nettoyer. Et un petit coup en général là-dessus, pas trop près pour pas arracher les composants, mais assez de loin. Et là, on va passer justement au démontage. Donc la première chose qu'il faut faire quand on va démonter, c'est tout d'abord d'enlever l'alimentation pour pas que le PC s'allume durant l'utilisation. Donc là, on enlève la petite vis qui est juste ici. Hop. Voilà. Donc cette vis là, il faut bien la garder. Et logiquement, on vérifie qu'il n'y a pas d'autre vis, mais la batterie devrait s'enlever par elle-même au-dessus. Donc voilà. Donc là, on n'a plus d'alimentation au niveau de la carte mère. Donc là, on peut commencer à modifier certaines choses. Sur certains PC, vous pouvez directement enlever la batterie amovible qui est depuis l'extérieur. Mais sur celui-ci, il fallait d'abord tout enlever. Donc, par quoi on va commencer? Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir 3 accessoires. Pour moins de 140 €, on a payé à peu près 132 € à l'heure où je fais cette vidéo. Donc les prix peuvent diminuer ou augmenter. Généralement, sur ces versions-là, ça a tendance à diminuer les prix. Et quand il y a beaucoup de demandes, ça augmente. Donc tout d'abord, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un petit M2 SSD de 240 Go qui va aller juste ici. On a un SSD de type SATA en 2.5 qui va remplacer le disque dur qui est juste là. Et on a aussi justement la fameuse chose dont je vous parlais. On va remplacer le lecteur CD, puisque maintenant aujourd'hui ça ne fait plus lecteur CD, par un autre emplacement SATA. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Hop. Pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est assez simple comme utilisation. En gros, ça vient remplacer votre lecteur CD qui se met ici par ce lecteur là. Et ce lecteur-là, en fait, on va pouvoir mettre à l'intérieur un disque dur SSD ou HDD. Donc nous, ce qu'on va faire dans la vidéo, c'est récupérer ce disque dur-là et le mettre là-dedans. Et vous allez comprendre toutes les manipulations qu'on va faire. Ce disque dur-là, SSD, il va aller ici. Donc celui-là, on va le dédier pour les jeux. Et le M2 pour le Windows.
Et comme vous avez vu, il fait que 240 Go. À la suite de cette vidéo, je vais vous montrer une manip, comment transférer automatiquement tous les fichiers que vous avez téléchargés, les photos, tout ça, qui n'aillent pas sur ce SSD et qui aillent directement sur un autre disque dur. Donc c'est parti. Donc on va commencer par justement s'occuper de l'emplacement du M2 qui se trouve juste ici. Donc là on dévisse délicatement, hop, on garde cette vis, il faut surtout pas la perdre. Généralement ces vis là on les trouve pas souvent parce que c'est des vis directement sur la carte mère. Donc ensuite on va prendre le M2 justement qui fait 240 Go et qui va se positionner juste ici. Donc pourquoi il n'y a pas de disque dur ailleurs dans ce PC? C'est que des fois quand vous achetez un PC, vous avez dans la fiche caractéristique emplacement disque dur 1 et 2, et généralement, emplacement 1, vous avez oui, et emplacement 2, vous avez non, c'est-à-dire que vous avez de la place pour ajouter des disques durs, mais pas forcément un disque dur déjà sur place quand vous achetez un PC neuf. À l'époque, ça se faisait souvent comme ça. Comme ça permettait à la personne d'ajouter un disque dur sans problème. Et comme vous pouvez le voir, on a juste enlevé le capot et la batterie. Donc c'est parti. Donc le M2, à quoi ça ressemble? Donc la petite notice. Comme vous pouvez le voir là, ça ressemble à un truc assez simple, comme ceci. Donc c'est une petite barrette, hein, pas plus grand qu'un disque dur. Donc vous avez des barrettes de 1 Tera, 500 Go, etc. Bon, plus vous augmentez en capacité, ça devient un peu plus cher. Donc là, on n'a pris que 250 Go. Donc cette barrette, elle nous a coûté à peu près 30 €. Je vous mets le prix juste ici. Et tous les liens en tout cas seront dans la description. On a la barrette. On va venir justement mettre cette barrette tout d'abord de ce côté-ci. Donc voilà. On enfonce un tout petit peu. Pas plus que ça. Donc vous voyez, déjà là, ça commence déjà à tenir. Et ensuite, on vient appuyer tout doucement ici et fixer notre vis juste là. Donc ça y est, donc là on a déjà notre M2. Donc comme vous pouvez le voir, ici c'est bien mis. Et on a mis notre patte vis au fond. Ensuite, on passe justement au deuxième disque dur qui est celui-ci. On va le remplacer directement par le SSD. Donc c'est parti. Donc là, on peut compter les vis qui nous restent à enlever. Donc hop. Là, on a enlevé justement le disque qui est juste ici. Donc on peut voir le connecteur SATA, d'accord, avec les broches. Donc avec une vis. Donc c'était la vis. Généralement, il faut retenir, donc c'était cette vis qui était là, parce que peut-être quand on va remettre le capot, il y a une autre vis qui va venir par-dessus. Donc ce qu'on va faire, on va enlever la petite barrette métallique qui est là. Donc vous voyez, ça reste assez simple. Donc là, c'est l'ancien disque dur. Donc celui-ci fonctionne encore. On va le mettre de côté parce qu'on va le réinsérer à l'intérieur. Donc là, on récupère le SSD. Donc le SSD, il a coûté environ entre 80 et 90 €. Je vous mettrai le lien dans la description et le prix juste ici. Donc c'est un SSD de 1 Tera en SATA 2.5 de chez Samsung. Bien observer le sens à mettre. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a les sens sur le disque dur. Donc il faut mettre la chose comme ceci. Donc on va récupérer ça, on va le mettre là. Et pareil, on inverse la chose et on revisse le tout. Vous voyez, c'est étape par étape, on ne change pas tout d'un coup, on le fait petit à petit. Donc là, on a notre disque dur rajouté. Hop. Et on revient mettre notre vis, comme tout à l'heure, à ce niveau-là. Donc, on a rajouté le M2, on a rajouté le SSD de 1 Tera pour remplacer le HDD. Maintenant, on va passer au changement du lecteur CD et de passer directement à mettre un lecteur CD qui va transformer notre lecteur CD en emplacement SATA pour mettre un autre disque dur. Donc, pour la première version qu'on avait commandée, on avait commandé la version 12,7 mm. Donc, à quoi ça correspond 12,7 mm? Ben, je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, le 12,7 mm sur l'ancienne version correspond à la hauteur qu'on a ici en fait, au niveau de la hauteur du boîtier. Donc on avait pris 12,7 mm pour l'ancien modèle et ça rentrait pas. Donc là on est passé au diamètre 9,5. Je vais essayer tout de suite pour voir si tout rentre nickel. Et bien là, comme vous pouvez le voir, ça rentre nickel. Les trous tombent en face, donc là on n'aura aucun problème pour mettre le disque dur à l'intérieur du lecteur. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver le connecteur SATA qui est juste ici, avec un petit tournevis assez sympathique pour justement visser notre disque dur dans l'emplacement. Et c'est parti, on va faire ça tranquillement. Donc on prend notre ancien disque dur qui est juste ici, qu'on avait rangé soigneusement bien sûr. Surtout, n'hésitez pas à faire un test de votre ancien disque dur HDD ou SSD sur les logiciels dédiés pour vérifier si le disque dur est encore en bon état. Je vous mettrai en tout cas le lien de la vidéo où j'explique tout ça en description juste ici.
Donc on a notre ancien disque dur, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir le positionner avec le détrompeur juste ici. Donc hop, là j'ai regardé, c'est dans ce sens-là. On va l'enfoncer et vous pouvez voir, faut pas appuyer parce qu'en fait il faut juste visser les vis dans les orifices pour justement verrouiller notre disque dur. Donc on a le tournevis qui est fourni dans le petit kit. Donc si vous cherchez tout ça, je vous mettrai tous les liens en description. Hop, ça rentre tout seul, on appuie. Donc vous pouvez voir, on est d'aplomb hein, à ce niveau-là. Le disque dur il ne dépasse pas. Et on vient revisser les vis pour sertir tout ça, pour plus que ça bouge. On va remettre le petit tournevis puisque ça nous sert uniquement à ça. Donc voilà, donc là on a bien mis le tournevis en place, donc tout rentre nickel. Ensuite on enlève cette partie-là du boîtier. On va récupérer notre lecteur CD et récupérer l'ancienne façade juste ici pour mettre sur le nouveau boîtier. Hop. Donc voilà, donc l'ancienne façade tient parfaitement comme vous pouvez le voir. Et on peut venir mettre notre nouveau boîtier à l'emplacement qui lui est dédié. Au niveau de la fixation, ben justement, sur l'ancien boîtier, ce qu'il faut récupérer aussi, c'est la partie qui va soutenir le disque dur juste ici. Donc là, hop, on vient récupérer cette partie-là. Donc c'est très important parce que sinon, votre lecteur va pas tenir. Hop. Donc c'est pour ça que quand vous avez le lecteur CD, ne le jetez pas. Les pièces vont vous resservir. Donc je viens fixer ma vis dans le nouveau lecteur. Hop. J'ai mon petit détrompeur ici. Voilà, je glisse tout simplement mon lecteur et vous voyez, ça tombe pile poil dedans. Donc c'est nickel. Donc là, on a mis le nouveau lecteur, on a notre M2 qui est là, le SSD. On peut donc refermer. On regarde avant de fermer si on a bien mis la face, justement la face du lecteur CD, si ça tombe plutôt correctement. Et c'est nickel, hein. Je ne me suis pas trompé de sens. De toute façon, il y avait des trompeurs, on ne peut pas se tromper. Des trompeurs, on ne peut pas se tromper. Pokayoke. Hop, donc là, on vient tout refixer proprement. Donc vérifiez que les connectiques port USB, type C, les jacks si vous en avez encore, parce que ça c'est un vieux PC, donc vous en avez forcément encore si vous avez un vieux PC, tombent bien en face des trous. Et on vient reclipper l'ensemble du boîtier. Donc là, je sais que les branchements sont bien faits, mais avant de remettre les vis, comme je vous le disais, il faut allumer le PC et vérifier que tout fonctionne avant de remettre les vis, ça vous évite le double travail. Donc c'est parti, on vient reprendre notre tournevis et on commence comme d'habitude hein, pour avoir une surface plane à fixer les vis en diagonale. Donc là, on a refixé nos vis. Donc on va passer à la partie installation Windows. Et c'est parti, je vous retrouve juste après. Nous voilà à la fin de cette vidéo. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Concernant la partie avec l'activation des disques durs, ainsi que toutes les petites astuces pour la gestion des données, nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Pour ne pas la manquer, je t'invite à t'abonner et à mettre la cloche des notifications. Je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.